Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Jack le tueur de géants. Je pense que vous vous attendiez pas à un film comme ça, un film de Bryan Singer qui est sorti en 2013. C'est un film qui réunit un cast intéressant: Nicolas Hoult, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McShane et Eleanor Tomlinson. C'est un film qui a coûté 185 ou même 200 millions selon certains sites. Il en a rapporté à peine 200, 197 dans le monde. Il dure 1h54 et qu'est-ce qui se passe dans Jack le tueur de géants? Eh bien c'est Jack, un garçon de ferme qui va secourir une princesse d'un clan de géants, vivant dans un palais situé dans le ciel grâce à des graines de haricots magiques. Il ne s'agit pas pour moi à chaque fois de vous sortir des vidéos sur des films de fous. Des fois j'ai simplement envie de vous parler de petits films aux petits enjeux, plus modestes, moins riches, j'entends par petits films, des films dont on fait vite le tour. Faire des vidéos moins longues est aussi mon objectif, parce que les dernières elles étaient quand même assez longues. Il n'y a rien de mal avec ce film, c'est juste qu'on peut l'oublier rapidement, mais vous serez divertis. Ne le regardez pas avec trop d'attente. De mémoire, je n'avais pas vu la bande-annonce, donc je n'avais pas vu beaucoup de choses et j'ai été plutôt diverti dans l'ensemble quand j'ai vu le film. C'est une fable que nous connaissons bien, avec le haricot magique qui me fait monter comme ça le personnage dans les cieux. C'est un film d'aventure et c'est aussi un film pour la famille. On offre tout de suite dès le départ une sorte de conte pour les enfants. Le film s'ouvre sur une légende qui est racontée aux enfants en animation. Une animation un peu pas terrible, mais on a quand même une proposition de conte qui dure à peu près 5-6 minutes, qui nous amorce en fait l'univers dans quoi nous allons nous embarquer. Après, nous avons une histoire très classique en 3 grandes parties: la mise en place du contexte et des personnages, les péripéties avec l'aventure dans le château, une sorte, vous savez, c'est un peu l'impression que j'ai eue quand, bon c'est une vieille référence, mais s'il y en a qui connaissent les aventures des Ewoks, donc c'était une espèce de je sais pas si c'était sorti au cinéma, mais ça fait un peu téléfilm avec les Ewoks donc de Star Wars qui partent un moment dans une espèce de montagne de grand château où il y a un géant qui garde les parents de la petite, je crois elle s'appelait Sindel il me semble dans le film, et moi ça me fait penser un petit peu à ça, voilà, la référence de film pour ce que ça vaut, mais moi ça m'évoque ça, donc tout de suite je me sens à l'aise un petit peu, ça m'est pas inconnu ce récit-là, avec les énormes géants, c'est très sympa. Il y a un moment dans une cuisine qui est exceptionnel où on a le géant qui cuisine les humains. Alors bon, il y a quelques passages un peu délicat, mais dans l'ensemble c'est quand même pour tout le monde. Et à la fin on a le siège du château par les géants, un très bon climax. Je pensais que le film s'arrêterait quand ils redescendent, mais en fait non, le film il continue. Il y a une bataille entre les hommes et les géants, c'est très agréable, c'est plutôt bien fait, il y a une belle surprise. C'est là où c'est assez puissant de ne pas avoir vu la bande-annonce, voire même de les découvrir que maintenant, voilà, et qu'on n'a pas eu d'informations sur le film quand il était sorti en 2013. Sachez que je crois que j'ai écrit la critique 1 an ou 2 ans après la sortie initiale au cinéma, et donc ce sont de très vieilles notes que je redécouvre en même temps que je vous fais le commentaire. Et je me rappelle à l'époque, on était dans le métro et je voyais l'affiche qui était sur le côté droit, qui avait une catchphrase. Vraiment, c'est le truc où ils savaient pas comment vendre le film. Imaginez, quelle serait la catchphrase française d'une affiche de promotion pour Jack le tueur de géants? Mais bien sûr, la catchphrase « Seriez-vous de taille ?» Mais c'est, comment dire, une belle surprise parce que c'est une histoire aussi vieille que le monde. Moi, je l'ai toujours lu ou entendu ou vu des images de ce conte, et là on a une interprétation avec des choses très classiques, les fameux fusils de Tchekhov, là vous en avez, des objets, vous savez, qui essayent toujours de se faire oublier dans le récit, mais tout d'un coup ils ressurgissent à la fin, mais le spectateur n'est pas dupe.
la fin, elle est pas mal, la légende se propage et elle se déforme en même temps, elle est assez délicieuse. L'interprétation de cette fable, de ce conte est pas, je trouve, comment dire, une mauvaise chose. Alors il y a pas mal de problèmes, bon c'est une idée qui date de 2005, donc forcément il y a une espèce de rattrapage de scénario. Il s'agissait pour eux de, bien sûr, comment dire, contemporiser le conte, et ça s'accélère avec des succès qui ont marqué le pas au début des années 2010. Alice au Pays des Merveilles, qu'on connaît de Tim Burton, et un des premiers films dont j'ai fait la critique sur cette chaîne, Blanche-Neige et le Chasseur. Alors, on veut surfer sur la vague, donc le scénario est réécrit, il y a quelques retards, il y a des déplacements de date de presque 9 mois à cause de la sortie de The Dark Knight Rises. Bien sûr, alors le film est déplacé en novembre, puis redéplacé encore à cause du Hobbit. Donc le film, il pesait son lot de cacahuètes, mais ce n'était pas suffisant vis-à-vis d'autres mastodontes. Le film en lui-même, eh bien, il souffre malheureusement de conventions, de narration, de présentation de personnages. Vous aurez l'impression que la première heure n'est pas très engageante, mais quand ils arrivent dans le château et tout ce qui se passe après, eh bien, ça devient un peu plus trépidant. Ce n'est pas pour autant qu'il y aura de l'immersion ou des choses comme ça. On parle d'un conte quand même, on parle d'une fable. Bon, le fait que ce soit un conte n'excuse pas tout. Mais on veut vous raconter une histoire à l'intérieur du film, avec le personnage, vous savez, qui vient comme ça et qui veut vivre une grande aventure. Alors, il dit « Je veux vivre une grande aventure !» Oui, c'est ça, va laver le mât. Voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va devenir un homme. Bien sûr, avec la rencontre de la princesse et tout ça. Une évolution du héros très classique et des situations que nous avons déjà vues ailleurs et qui, dans le film, donnent une sensation de second degré. Par moments, le film se moque presque des atouts qui font d'une histoire ce qu'elle est. La situation vis-à-vis de la princesse, le climax final, les adjuvants, les opposants. Le conte est utilisé pour du grand spectacle avec une tendance un peu à l'autodérision, mais cette autodérision, nous l'avions déjà, et ce détournement, on pourrait presque dire, par moment, pas systématique, mais par moment, et en cela, je trouve qu'il s'aligne complètement sur d'autres productions qui sont sorties peu de temps avant ou après, je ne saurais plus dire exactement les dates, des films comme Blanche-Neige, donc Blanche-Neige et le Chasseur, mais je crois aussi qu'il y a eu, si je me souviens bien, un Blanche-Neige peut-être plus proche de cette sensation que j'essaye d'évoquer, le Blanche-Neige avec Lily Collins, parce que je crois qu'il y a eu 2 Blanche-Neige à peut-être une année d'intervalle, et c'est plutôt celui avec Julia Roberts et Lily Collins auquel je fais référence. Il y a le Hansel et Gretel, tueur de démons ou un truc comme ça, avec le mec qui joue au Kai, là, je sais plus comment il s'appelle, enfin vous me direz dans les commentaires, et bien sûr le Magicien d'Oz de Sam Raimi avec James Franco. Voilà, ce sont pour moi 3 films avec Jack et le tueur de géants qui semblent être conscients que ce sont des contes et qui s'amusent avec quelques petites notions du conte même, notamment le manque d'héroïsme. On tourne un peu en ridicule l'héroïsme. Ces personnages du coup deviennent un petit peu creux. Les moments où on pourrait s'attendre de la part de chevaliers d'être héroïques, ils ne le sont pas tant que ça, où ils sont montrés avec une sorte de ridicule. Ewan McGregor a une coupe, je vous dis pas, dans le film, mais ce sont des personnages qui rêvent d'aventure, qui sont un petit peu héros malgré eux, un peu des têtes à claque. Nicolas Hoult, sûrement il y a des gens qui l'aiment bien, mais il a un peu une tête à claque dans le film, alors je ne croyais pas du tout. Et la princesse, bien sûr, ce n'est pas une gentille princesse comme dans les vieux contes des années 50, présentés par Disney, c'est une princesse un peu rebelle. Hein. Alors, elle est très ravissante, l'actrice, hein, mais voilà, la Isabelle, elle fout un peu des tatanes, elle se laisse pas faire. Hein. On a des coiffures pour donner des looks, mais je vous dis pas, c'est des looks kitsch, mais pas du tout réalistes. Hein. De même que pour les costumes, il y a un film qui s'ancre aussi dans son esthétique de conte, mais qui ne veut pas ressembler à quelque chose de réel. Je veux dire, on a du mal à croire à autre chose qu'au Seigneur des Anneaux aujourd'hui. Mais je pense que le film est conscient totalement de ça. Et c'est en cela qu'il joue sur une sorte de tendance à se moquer un peu de lui. Comme les autres films dont je vous avais cité les titres juste avant. Dans l'absolu, Nicolas Hoult, c'est un
péon, elle est super bien rasée, genre le paysan rasé, le paysan dandy, et alors le capitaine McGregor, alors celui-là, bon déjà moi j'aime beaucoup l'acteur, mais alors dans le film, il a un look exceptionnel, vraiment une sorte de méga dandy. Ils avaient inventé du gel à l'époque parce que sa coupe de cheveux c'était pas possible. Il est jamais décoiffé, hein. Mais il faut le voir pour le croire. Et je pense qu'il y a aussi une part d'amusement, de divertissement quand vous voyez sa coupe de cheveux, l'enfer en fait de la DA pour rendre le film à la lisière du kitsch, mais pas totalement. Il y a une espèce de saveur, mais qu'on retrouve totalement dans le personnage de Helmond, je crois qu'il s'appelle Helmond. J'ai bien aimé ce personnage. Il est brillant en noble chevalier, mais littéralement brillant, hein. Il a des faux airs de Errol Flynn par moment. Je pense que l'acteur s'est beaucoup amusé et ça se sent. Et en plus, c'est le plus expérimenté de tous, hein, pour ce qui est de jouer sur les fonds verts, hein. Alors lui, Star Wars, il connaît très bien. Il y a beaucoup de fonds verts dans le film. Quand ils sont, par exemple, dans le château des géants, je pense qu'il y a beaucoup de choses où il fallait imaginer qu'ils sont là. Bien sûr, les géants en eux-mêmes. Donc, les acteurs qui ont le plus d'expérience avec les fonds verts, ben, Ewan McGregor, je pense que c'était le plus expérimenté. Il se fait cuisiner à un moment dans le film. Cette fameuse scène de cuisine, c'est la roulade dandy. L'escalope de capitaine. Et le Stanley Tucci, alors moi je connais cet acteur, mais bien avant son explosion récente, voilà, en tant qu'acteur un petit peu connu, où on reconnaît le visage. Moi je l'avais vu dans une vieille comédie qui s'appelle Pas de vacances pour les blues. Ça m'a fait bien plaisir de voir que ce mec qui avait un potentiel comique puisse aussi s'exprimer plus dramatique ou des rôles tout simplement normaux. Ici, il joue une sorte de traître, avec, je vous dis pas, les VF qui vont avec. C'est la fin des haricots, où ils commencent à me courir sur le haricot. Voilà, ils se sont fait plaisir. Je me demande comment ça rend en anglais. Quant à la production en général, je vous parlais de la direction artistique, eh bien ça fait quand même un petit peu bizarre de sentir que c'est le réalisateur Bryan Singer qui a fait Usual Suspect et qui fait ce film-là. C'est un film de commande, faut pas se leurrer. Je pense qu'il était bien plus investi dans Valkyrie que dans ce film-là. Ce n'est pas facile d'avoir le cul entre deux chaises, sachant qu'il a eu plus de problèmes après avec la Bohemian Rhapsody plus récemment, mais c'est une version très propre du monde médiéval, un univers beaucoup trop clean, beaucoup trop Peggy, vous voyez ce que je veux dire, un film qui veut faire plaisir à tout le monde, où la mort est systématiquement hors champ, il n'y a pas de sang, ça n'existe pas, alors qu'il y a quand même des géants qui veulent détruire un château, hein. Tenter d'être lumineux pour les petits, un peu dark glamour pour les ados et assez brutal pour les adultes. Mais le film semble rater les 3 points. C'est quand même problématique. À force de vouloir plaire à tout le monde, bien sûr. Le ton des scènes, ce qu'on fait dire aux acteurs, la façon dont on va l'engager par la mise en scène, par l'utilisation de la grammaire. C'est un film qui a les moyens de faire les choses en grand, avec des résolutions énormes, avec de la 3D. J'ai lu des textes assez précis en anglais sur les effets spéciaux, sur la confection du haricot magique, sur la base de décors et après des extensions numériques. Ça se faisait déjà pas mal, mais c'est bien de tout d'un coup lire des textes, pas forcément sur des grands films, mais sur des films qui utilisent toutes ces techniques. Il y a pas mal de textes en anglais dessus. J'ai vu que les effets spéciaux ont été travaillés sur 7 boîtes de production, dont Digital Domain. Donc Digital Domain, c'est Benjamin Button, le 3e Pirate des Caraïbes, Tron Legacy, Maléfique et entre autres. Pour créer les géants, ils ont fait de la performance capture des acteurs, donc des corps et des visages réels, et après ils ont fait un rendu dans un environnement virtuel, en temps réel, pendant le tournage principal, avec la technologie de Simulcam, utilisée pour aider les personnages humains à interagir avec les géants, qui ont été pré-rendus avant le tournage. Ensuite, il y a la post-capture, une deuxième performance capture pour ajuster les mouvements des géants pour aller avec les acteurs live. Et enfin, on a les modifications sur l'animation même, la peau, les cheveux et les vêtements. Il y a plusieurs phases pour que les interactions entre les géants et les humains soient les plus propres possibles. On a une bonne centaine de géants,
Il y en a 8 à peu près qui parlent. On les filme comme des mutants. Ça rappelle un peu les trolls dans le Hobbit. Bon, ils sont beaucoup plus grands, ils sont plutôt bien faits. Bien sûr, je vous dis ça, j'ai dit ils étaient bien faits en 2014. On est en 2022, je pense que ça a pris un coup de vieux. Et je pense qu'ils vont très vite vieillir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà un petit peu infâme. Tous les films avec d'énormes effets spéciaux vieillissent tôt ou tard. Peut-être pas tous les effets, peut-être pas toutes les scènes d'un coup. Notamment Avatar. Il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont de très haute tenue encore aujourd'hui. Il y a quelques textures, notamment moi ce que je reproche c'est sur l'espèce d'animal félin assez agressif dans la jungle. Celui-là, les textures de la peau ont pris un coup de vieux, mais il y a beaucoup d'autres effets qui sont très bien encore aujourd'hui. Et ce sont bien sûr des effets qui ont été prévus pour de la 3D et pour, je crois, de la haute fréquence d'image. La façon dont on éclaire, la façon dont on prévoit les couleurs, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des visuels qui sont ratés, il y a des problèmes de crédibilité vis-à-vis des textures des êtres vivants, des effets qui donnent un peu l'impression d'être cartoon par moments, certains effets. Il y a un contenu très surprenant quand même dans ce film. Il y a un contenu quand même très surprenant. Je vous parlais de la DA, mais aussi certains effets spéciaux. Les géants sont vraiment les atouts du film. On vient voir un film pareil pour voir les géants. Et par moments, je pense que ça peut vous piquer aux yeux. On peut être refroidi par le côté aussi très artificiel. Je vous parlais de cartoon, de kitsch, les effets spéciaux qui se voient également. Mais ça peut être aussi cet aspect qui renforce l'aspect conte. Après, j'essaie de justifier le fait qu'il y a de mauvais effets spéciaux. Vous voyez la démarche, vous voyez à quoi j'en suis réduit. Je crois qu'il faut arrêter la critique tout de suite. Je ne vais pas m'étendre plus, mais c'est un film qui est vraiment dans une tendance de prendre un compte, une tendance qui a pas forcément perduré, mais une tendance d'époque, une espèce de petite bulle où on prend un compte et on le fait devenir un blockbuster. Voilà, le film est sorti, il est déjà daté. Bon, c'est bien sympa, mieux que j'aurais cru, mais tout à fait oubliable. Je lui mets un petit, ne serait-ce que pour un croque McGregor, je vais mettre un petit 12. C'est assez décevant que ça semble une si bête commande, que ce soit pas plus original que ça reste un petit peu banal, mais sur le moment, ça passe bien. Je vous le conseille si vous avez un moment, vous avez envie de voir un film d'aventure, que vous avez déjà tout vu, peut-être que vous n'avez pas vu celui-ci, et finalement aussi pour vous marrer en face de 3 gags un peu étranges. Et si vous voulez voir aussi un truc avec vos enfants, eh bien n'hésitez pas à aller voir Jack le tueur de géants. Et pour ma part, ce sera une petite critique qui se termine maintenant. Eh bien, c'était aussi un texte, j'en ai quelques-uns, des textes que j'ai écrits il y a bientôt 10 ans, que je n'ai jamais publié parce que je pensais toujours que je pourrais le rattacher à quelque chose ou à une semaine spéciale ou que sais-je. J'attendais le bon moment et au final il y a quelques textes qui commencent à prendre de la poussière et je vais commencer à en sortir quelques-uns. Il va y avoir quelques critiques qui vont sortir, qui seront des critiques que j'avais écrites il y a très longtemps. Donc je veux un petit peu vider mon stock. Dans l'absolu, je voudrais être honnête, je souhaiterais vider mon stock avant d'arriver à la 300e critique qui serait, si j'arrive à bien négocier le truc, sur le Batman. Comme ça, je tombe pile poil, 300e critique, gros film The Batman en mars, voilà. C'est mon projet, je dis pas qu'il va y avoir une critique toutes les semaines, mais on y croit, on y travaille. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, un petit retour. Je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!